Bonjour et bienvenue dans votre Actu électrique numéro 5. Je suis Laurent, vous êtes sur la chaîne Famille Électrique. Comme d'habitude, c'est un condensé de l'actualité de la semaine passée que je vous propose aujourd'hui, comme chaque vendredi. Donc, actualité des véhicules électriques bien entendu, également, vous en avez l'habitude maintenant. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez 3 infos insolites. Les 3 de mémoire concernent Tesla aujourd'hui. Voilà, c'est parti, on commence maintenant avec la première actu et surtout, ce que j'allais oublier de vous dire, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr d'avoir les infos chaque semaine et d'être toujours à jour. Voilà, allez, c'est parti cette fois, donc actu numéro 1. Pékin saisit l'OMC face aux surtaxes européennes sur les véhicules électriques. Alors, c'est un article du journal de l'économie que je vous propose de voir. Donc, la Chine a déposé une plainte officielle la semaine passée auprès de l'OMC en réponse aux surtaxes imposées par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois. L'Union européenne a instauré des droits de douane provisoires, vous êtes au courant, qui atteignent jusqu'à 38% sur les importations de véhicules en provenance de Chine. Ça augmente les taxes initiales qui étaient déjà en place et qui était à 10%. Donc c'est des surtaxes, hein, on va dire. Ces surtaxes visent à protéger l'industrie automobile européenne qui emploie aujourd'hui 14,6 millions de personnes contre la concurrence croissante des véhicules électriques chinois, bien évidemment. Certains pays, comme la France et l'Espagne, soutiennent ces mesures, alors que d'autres, comme l'Allemagne, la Suède et la Hongrie, craignent, il faut le dire, des représailles économiques de la part de la Chine. Avec une forte progression des ventes de véhicules électriques chinois en Europe, ce différend, évidemment, pourrait influencer significativement les relations entre l'Europe et la Chine. C'est sûr que ça va pas leur plaire, ça leur plaît pas. Mon avis là-dessus, je comprends parfaitement que l'UE cherche à protéger ses intérêts et ses constructeurs. Néanmoins, par le passé, il ne faut pas oublier que les marques européennes, également, ont aussi été subventionnées. Et ça, à l'époque, on n'a jamais parlé de concurrence illégale. Certains constructeurs nous ont même menti sur les rejets de polluants de leurs véhicules. Donc moi je pense que si on en est là, c'est surtout le fruit d'un manque de vision stratégique à la fois de la part de l'UE, mais à la fois aussi des grands dirigeants des constructeurs automobiles qui ont préféré des profits de court terme sans investir. Et ça fait combien de temps qu'on vivait avec des restylages tous les 2 ans qui apportaient quasiment rien? Voilà, je pense que les constructeurs européens ont du souci à se faire, on le voit tous les jours, notamment au niveau des résultats. Ils sont en retard au niveau de l'électrique, alors que c'est un marché qui est en forte croissance. Ma dernière vidéo vous en a parlé. Et donc, il va falloir vraiment qu'ils s'y mettent, s'il n'est pas trop tard. Et on verra si l'OMC donne raison à la Chine, à savoir que les taxes ou surtaxes européennes sont illégales ou pas. L'article suivant que je vais vous commenter nous vient d'Automobile Propre. Le titre de cet article, c'est « Pour le patron de Volkswagen, il faut contraindre les constructeurs à passer à l'électrique ». Le PDG de Volkswagen, Olivier Blum, soutient fermement la transition vers la mobilité électrique et appelle à une législation européenne stricte pour encourager ce changement. En fait, il veut vous contraindre. Blum soutient la stratégie de l'Union européenne visant à mettre fin à la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035, tout en laissant la porte ouverte à d'autres technologies propres comme les carburants synthétiques. Bon, il juge néanmoins que ça sera plutôt un créneau de niche. Bien qu'ils reconnaissent leur potentiel, Blum considère les carburants synthétiques comme une niche et insiste sur le fait que la priorité doit rester sur la mobilité électrique pour réduire l'impact environnemental de l'industrie automobile. Et oui, ça c'est écrit. Les ventes de Volkswagen ont été affectées par la suppression des aides à l'achat de véhicules électriques en Allemagne, ce qui renforce l'appel de Blum pour une réglementation plus contraignante à l'échelle européenne. Et oui, s'il n'y a plus d'aide, il faut contraindre les gens à acheter de l'électrique. Voilà, c'est ce qu'il dit en gros. Et il souligne l'importance d'améliorer l'infrastructure de recharge et de rendre les prix de l'énergie plus compétitifs pour soutenir l'adoption des véhicules électriques en Allemagne. Il dit aussi un truc intéressant, c'est que les objectifs de CO2 fixés par l'Union européenne à partir de l'année prochaine sont un obstacle élevé pour son entreprise.
Alors ils vont se battre pour faire grimper la part de l'électrique dans leur vente. Ça ira mieux à partir de 2026, juge-t-il, parce que ils vont sortir des modèles plus entrée de gamme à partir de 25 000 € chez Skoda, chez Cupra, Volkswagen. Alors je suis allé vérifier l'article original paru dans un journal allemand, et il dit bien tout ça, hein, c'est vrai. Bon, et ben voilà une position claire d'un des grands de l'automobile en Europe et dans le monde. Son message, l'électrique est supérieur et il ne faut rien lâcher des objectifs, voire même passer à plus de contraintes. Les anti-VE apprécieront. Alors on va passer maintenant à un article toujours issu d'automobiles propres qui traite de Jaguar. Le titre: pour transformer sa marque, le patron de Jaguar veut des électriques qui ne ressemblent à rien d'autre. Jaguar abandonnera tous ses modèles actuels en 2025, l'année prochaine, pour se concentrer exclusivement sur les véhicules électriques. Une transformation inédite dans l'histoire de la marque. Jaguar va même présenter un nouveau concept car en décembre de cette année, une GT 4 portes avec une autonomie de 700 km et une puissance de 575 chevaux qui marquera le début de cette nouvelle ère. Les futurs modèles Jaguar se distingueront apparemment par un design qui va rompre complètement avec le passé et les standards actuels. Jaguar produira seulement 50 000 véhicules par an, misant sur la valeur plutôt que sur le volume, avec l'objectif de s'imposer dans un segment très exclusif. Ils vont changer de dimension. Moi, Jaguar me semble confiant. Ils sont prêts à capitaliser sur leur expérience tout en franchissant le pas décisif pour eux vers l'électrique. Et au moins, ça, c'est une stratégie très claire. J'espère tout simplement qu'ils vont réussir à combler leur retard technologique et qu'ils seront surtout à la hauteur de la concurrence chinoise qui va s'annoncer redoutable à l'image d'Xpeng, tant en termes de finition premium que de technologie, que de batterie. Donc ça sera vraiment à surveiller. L'avenir de la marque Jaguar est vraiment en train de se jouer maintenant. Allez, on reste en Europe pour un article donc qui va parler de de la future Mercedes classe C électrique, et je me suis référé au site Rouleur Électrique pour pouvoir vous donner cette information. Le titre de l'article de Rouleur Électrique: la Mercedes classe C électrique déjà repérée, la future reine de la route. Bon, alors clairement, on a des fuites qui sont organisées par Mercedes et plusieurs photos sur le site vous montrent à quoi elle va ressembler. Donc bon, c'est difficile à juger comme ça, mais regardez, allez sur le site, vous allez voir, les photos sont intéressantes. Au-delà des photos, qu'y a-t-il à retenir de ce futur modèle de Mercedes? La nouvelle Mercedes classe C électrique va avoir un design familier, on va la reconnaître, mais retravaillé avec des éléments aérodynamiques distinctifs comme des ailes élargies, un béquet arrière qui renforce à la fois l'esthétique et l'efficacité énergétique. Bien que les spécifications exactes soient encore secrètes, la classe C électrique pourrait atteindre une puissance de 670 chevaux, rivalisant avec des modèles sportifs très performants et offrant une accélération de 0 à 100 en moins de 3 secondes 5. Bon, on n'est pas très sûr de ces infos, mais bon. Mercedes pourrait utiliser la nouvelle architecture MB.EA Small, optimisée pour l'électrification, promettant une autonomie de plus de 500 km et une recharge ultra rapide, plaçant cette berline en tête du marché. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. L'intérieur n'est pas encore révélé, mais devrait offrir une expérience utilisateur plutôt haut de gamme. Ce que vise Mercedes, c'est de surpasser BMW et Tesla avec des performances de pointe, avec une aérodynamique travaillée. Et bon, voilà, donc on a Mercedes qui nous fait fuiter des infos, ils veulent se rappeler à notre bon souvenir. Si j'ose dire, enfin, ils vont utiliser une architecture vraiment propre aux véhicules électriques, donc une plateforme dédiée à un véhicule électrique. Donc on attend, mais on espère en même temps que Mercedes restera bien dans la course des véhicules électriques. Allez, on quitte l'Europe maintenant et on part en Asie, donc avec cet article de Frandroid pour nous parler d'une nouvelle concurrente de la Tesla Model 3 qui va recharger en 10 minutes. J'ai nommé la Zeekr 007.
Je vous mets en incrustation le site avec bien entendu les photos. Je trouve déjà au niveau de design, bon, on est sur une berline. Vous me direz ce que vous en pensez, elle est assez jolie, mais finalement on a l'air de se rapprocher de BYD, de Tesla. Bon, rien de très tranchant au niveau esthétique par rapport à ce qu'on connaît déjà, enfin en tout cas de premier abord comme ça. Donc la Zeekr 07, c'est un modèle qui existe déjà et qui vient redéfinir un petit peu avec des nouveaux standards les véhicules électriques. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de mettre en avant. Donc c'est une voiture qui existe déjà, la Zeekr 007, mais elle est améliorée. Maintenant, elle sera équipée d'une nouvelle batterie Golden Brick qui offre une recharge ultra rapide de 10 à 80% en seulement 10 minutes, un peu plus, pour 688 km d'autonomie aux normes chinoises. Évidemment, donc il y aura une autre batterie qui pourrait être une batterie 100 kW pouvant atteindre 870 km d'autonomie, toujours selon la norme chinoise. La voiture intègre aussi le système A1 Intelligent Driving avec des capacités de conduite autonome améliorées grâce à 30 capteurs dont un lidar et 2 puces Nvidia Drive Origin OX. Au niveau tarif, donc le prix de la Zeekr 007 reste très compétitif et sera autour de 26 700 €, donc encore plus attractif que le modèle 3. Mais bien entendu, on sait que Zeekr prévoit de lancer la 007 en Europe d'ici la fin de cette année 2024. Par contre, du fait des tarifs douaniers qui seront imposés par l'Union européenne, le tarif sera sans doute beaucoup plus élevé que ça. Il faudra regarder. J'ai hâte, en tout cas moi personnellement, de connaître ce tarif en France. On voit bien que les attaques arrivent de toutes parts contre Tesla. Il va falloir que cette marque innove et peut-être passer à autre chose, des architectures 800 volts, des batteries de plus grande capacité. Je sais pas. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette vidéo. Allez, maintenant nous passons à de l'actu consacrée à Tesla. Donc avec un premier article que j'ai chopé sur le site de Teslarati et qui évoque la confidence du patron de Lucid qui nous dit que sa Lucid Air sera beaucoup plus efficiente que la Tesla Model S jusqu'en 2032. Donc au moins, au moins. Alors, ce Peter Rawlinson, donc PDG de Lucid Motors, a déclaré que la Lucid Air Pure a atteint une efficacité de 5 miles par kWh, ce qui fait d'elle le véhicule en production la plus efficace à ce jour. Il estime que si Tesla continue à progresser sur le même rythme, la Model S ne pourra pas égaler l'efficacité actuelle de la Lucid Air avant 2032. Lucid Motors a augmenté ses livraisons de 70% par rapport à l'année précédente avec 2394 véhicules vendus au deuxième trimestre de 2024. Lucid prévoit de sortir le Gravity, un SUV qui pourrait dynamiser les ventes, et un modèle qui sera aux alentours de 80 000 $. Bon, on peut pas dire que ce soit l'humilité qui étouffe ce gars, parce que quand même, il faudrait qu'il se rappelle que Tesla a ouvert la voie en introduisant des concepts assez disruptifs, et je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. J'imagine que Tesla est en train de rechercher un second souffle et innovera encore plus à l'avenir. Alors passons à la deuxième info sur Tesla. Il y a des photos qui viennent de fuiter sur un prototype de Tesla Model 3 qui laisse à penser qu'on est sur le prototype des voitures autonomes que nous prépare Tesla, notamment pour le robotaxi. On voit ça bien sûr tout de suite ensemble. L'info nous vient du site Tesla Mag et vous avez des photos qui sont assez parlantes. Le prototype de Tesla Model 3 est dépourvu de rétroviseurs traditionnels. Ils sont remplacés par des caméras, ce qui pourrait améliorer l'aérodynamisme et peut-être aussi le champ de vision. Les caméras high-tech offrent une visibilité supérieure, réduisant les angles morts et augmentant la sécurité avec une caméra frontale pour une meilleure détection des obstacles. Ce prototype semble être un véhicule de test pour le service robotaxi de Tesla, conçu pour des capacités de conduite autonome complètes. Alors bon voilà, vous avez les photos, on voit bien des caméras un peu différentes posées sur le coffre, posées à l'avant et posées à la place des rétroviseurs.
Bon, il y aura forcément des réglementations à adapter encore, hein, peut-être. Mais bon, on sait que Tesla a l'habitude de ce genre de défis à relever. Donc voilà, ça veut dire que ça avance, hein, sur le projet de robotaxi. Les photos sortent jamais par hasard, donc à surveiller. Allez, on passe à une info insolite, hein, on en a 3 à voir ensemble. La première va peut-être ravir les fans de tuning, puisqu'on est sur le site de Turbo. Il y a eu plein de sites, hein, qui nous ont montré ce dont on va parler maintenant, puisque un fameux préparateur japonais s'est penché sur la nouvelle Tesla Model 3 Performance et en a fait quelque chose, je vous laisse juger. Donc voilà, c'est un préparateur japonais qui s'appelle Liberty Walk. Il est célèbre pour ses modifications assez radicales de supercar et il a lancé un kit carrosserie pour la Tesla Model 3 Performance qui lui offre un look particulier. Donc le kit comprend une lame avant, des bas de caisse, des extensions d'ailes, un diffuseur arrière et un aileron en queue de canard, principalement fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre. Le kit est disponible donc à la commande pour environ 7 230 € avec une option potentielle en fibre de carbone qui sera donc plus coûteuse. Les images montrent également des jantes personnalisées, une garde au sol abaissée, ce qui laisse présager qu'il y a encore des ajustements supplémentaires possibles, et comme des suspensions modifiées par exemple. Donc cette transformation marque la première incursion de Liberty Walk dans le monde des véhicules électriques, habituellement réservés aux supercars à combustion. Donc bon voilà, moi je vous laisse commenter ces photos, c'est une affaire de goût. Moi je suis pas trop tuning, bon voilà, mais c'est un peu fun, hein, quand même. Abordons une autre actu que j'ai classée dans la catégorie insolite, puisque cet article du site Les Numériques nous parle d'une campagne de pub un petit peu osée de la part du constructeur Renault. Renault a lancé une campagne publicitaire au Royaume-Uni où le Scénic E-Tech électrique est comparé au Tesla Model Y en soulignant des avantages de prix et d'autonomie. Alors, il y a des messages publicitaires qui changent en fait quand les véhicules Tesla s'approchent du panneau, avec des phrases humoristiques qui visent en fait à embarrasser les conducteurs de Tesla. Renault met en avant un prix inférieur de 1 000 € pour le Scénic E-Tech électrique par rapport au modèle Y et une autonomie maximale de 625 km. Malgré la publicité, je pense que le modèle Y reste un concurrent très sérieux avec un équipement supérieur, des performances qui sont supérieures et des temps de recharge inférieurs. Tesla donc est connu pour ne pas faire de publicité, donc il est peu probable en fait qu'ils réagissent à cette attaque en ligne de Renault. Mais bon, je trouve que c'est assez rigolo. Allez, toute dernière actu insolite. Et on clôturera par ça. Donc elle nous provient du site AutoPlus, nos amis un petit peu détracteurs du véhicule électrique, qui mettent en avant un truc un peu rigolo, puisqu'il est arrivé quelque chose de fâcheux à un de nos amis mexicains qui roule en Tesla. Et je vous raconte ça. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un propriétaire de Tesla Model S au Mexique qui a utilisé un branchement électrique illégal connu sous le nom de Diablito pour recharger son véhicule, ce qui a conduit fatalement à un incendie. L'incendie a détruit la voiture, on nous dit que ça a gravement endommagé la maison d'à côté et bon, bien sûr, il y a eu une intervention des pompiers. Les photos qui sont sur le site sont assez impactantes quand même. Donc c'est un branchement sauvage, hein, le fameux Diablito, et apparemment c'est une pratique courante dans les zones défavorisées du Mexique. Donc c'est forcément très dangereux, ça occasionne des surcharges électriques et fatalement des incendies. Donc ouais, les photos sont assez impressionnantes et je pense qu'il a que ses yeux pour pleurer malheureusement, parce que je vois mal l'assureur qui va lui rembourser sa voiture. On en reste là pour aujourd'hui les amis, c'est la fin de cette vidéo de l'actu de la semaine électrique et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour les actus électriques et puis d'autres vidéos entre temps. À bientôt, salut!